creux comme un tambour. C'est la même chose que le prédécesseur, le pacte de responsabilité qui a été détaillé et une réforme territoriale en 2021. Mais est-ce qu'on va manger avec une réforme territoriale ? J'ai trouvé qu'il y avait, contrairement à ces vœux qui appelaient à la vérité et à la sincérité, assez peu de courage, assez peu d'audace. C'était un ratage en direct, c'était vraiment un naufrage. Moi je ne m'attendais pas à un discours d'une aussi mauvaise qualité, pour tout vous dire. Ça a été pire que Monsieur Hérault en 2012. Aucun souffle, pas d'idées nouvelles, une sorte de volontarisme béat, puis un certain nombre de perles aussi, du style la croissance c'est la confiance, l'emploi c'est les entreprises, il n'y a pas de justice sans force, enfin bon. Ça change du style un peu mou de l'ancien Premier ministre. Nous sommes sur un Premier ministre qui affirme une autorité dans la voix en tout cas, mais qui s'est révélé aujourd'hui le champion du monde de la procrastination, c'est-à-dire de renvoyer à demain ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Il n'a pas le courage d'être le Matteo Renzi à la française qui bouscule les choses et qui crée un choc de confiance. Il renvoie plus tard à ses successeurs, à après les élections de 2017, des mesures d'urgence. Ça ne va pas régler les problèmes des Français. C'est un discours sans concession, mais sans concession au peuple français qui a voté, qui a demandé un changement. Et qui voulait un changement qui n'était pas un changement de casting, mais un changement de scénario. Et le scénario ne change pas, même pas sur les rythmes scolaires. C'était simple ça. Les 3/4 des maires de France, les enseignants de France, les parents d'élèves de France demandent ce changement. Eh ben non, droit dans leurs bottes, ils continuent, comme si le peuple n'avait pas voté, comme s'il ne comptait pas. Quand il dit qu'il faut mettre fin à l'inventivité fiscale, c'est absolument incroyable. Il fait partie d'un gouvernement, d'une majorité qui n'a jamais autant inventé d'impôts depuis 2 ans. Enfin, de qui se moque-t-on ? Quand il parle des mauvais chiffres de la sécurité, il est ministre de l'Intérieur depuis 2 ans. Et puis quand on fait le compte des économies, en réalité on arrive à 39 milliards sur les 50. Parce qu'on nous dit qu'il y en a 11 qui seront dues à des améliorations, blabla, on ne sait pas les chiffrer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le jour de cette déclaration de politique générale, alors qu'on travaille depuis des semaines sur les 50 milliards, les fameux 50 milliards, on ne sait toujours en financer que 39. Donc je suis au final plutôt inquiet sur la suite des événements et ce n'est pas simplement une loi de finances rectificative au début juillet qui permettra d'y voir plus clair. Manuel, oui, il était plutôt crédible. Moi j'ai encore des nuances, mais enfin ça fait partie du débat. L'autre truc, c'était pour dire, il n'y a pas eu tellement de surprises, hein. Si ce n'est que quand même il est allé au bout, notamment sur les collectivités territoriales. Moi, je dirais que c'est un examen de passage plutôt réussi. Le Premier ministre a été assez loin dans le détail des mesures. C'était une de mes inquiétudes, si on reste dans les discours généraux, je crois qu'il y avait plus de confiance. Là, les choses ont été clairement posées avec beaucoup d'ambition et surtout un très bon passage sur l'Europe, sur le poids de l'euro et la nécessité d'infléchir la politique européenne.